Salut tout le monde et bienvenue dans Stéroscope pour la semaine du 15 au 21 août. J'espère que la semaine dernière s'est bien passée pour vous. C'était quand même assez intense avec cette pleine lune en Verseau, donc j'espère que vous avez réussi à manifester quelque chose d'intéressant pour vous puis que vous avez su utiliser ces énergies-là au mieux possible. Cette semaine, c'est un petit peu plus tranquille, un petit peu. T'sais, on reste quand même dans le mois d'août, on est dans le milieu, on dirait que c'est peut-être l'œil de la tempête, mais il y a quand même toujours dans les milieux de semaine un peu de tumulte. Alors, sinon, on a Mars qui va faire un déplacement important, qui va être important de noter pour une longue période de temps. Donc, on va regarder ça ensemble. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue, puis ensemble, je propose qu'on regarde un petit peu comment que le ciel qui tourne au-dessus de nos têtes va venir se manifester dans nos vies. Alors, cette semaine, la Lune se déplace entre le signe du Bélier, du Taureau et des Gémeaux. Ça va terminer dans l'énergie du Cancer, mais ça va être vraiment pour la semaine suivante. Alors, on terminait la semaine dernière sur une note un peu plus en feu, tu sais, où est-ce qu'on suivait notre cœur et tout ça, et puis ça continue de faire cet effet-là en ce début de semaine. Donc, quand je dis qu'on est en feu, un petit peu, c'est qu'on écoute son cœur. On a envie de légèreté, on a envie de s'amuser. Puis c'est ça que la Lune en Bélier, elle vient nous faire comme proposition, en fait, c'est de suivre son instinct, suivre qu'est-ce qui nous fait vibrer, puis d'oser foncer un petit peu. On va avoir envie de foncer beaucoup ici parce que la Lune va être conjointe à Jupiter, une planète qui vient amplifier puis augmenter tout ce qu'elle touche. Donc ici en conjonction, c'est vraiment cette amplification qu'on va ressentir. C'est comme si on venait alimenter le feu un petit peu puis on a envie de créer un brasier avec. Alors, c'est vraiment intéressant de se laisser porter un peu par cette énergie-là. C'est une énergie qui va aussi se faire ressentir à l'intérieur beaucoup parce que la Lune parle de notre monde intérieur, de nos émotions, de nos besoins et tout ça. Mais Jupiter est également rétrograde. Donc, c'est un bon moment pour revoir un peu où est-ce qu'on se situe par rapport à ses idéaux, qu'est-ce qu'on a envie de manifester dans sa vie, puis comment est-ce qu'on a envie d'être acteur à travers tout ça. Donc, on part un peu la semaine sur cette vibe-là. Ensuite, la Lune, à travers son trajet dans le signe du Bélier, elle va rencontrer différentes planètes. Donc, elle va rencontrer Saturne, le Soleil, éventuellement Pluton, avant de changer de signe. Donc, c'est quand même assez constructif ici. Tu sais, c'est tous des aspects généralement positifs, surtout pour Saturne et pour le Soleil. Donc, ça vient nous aider à construire un petit peu notre ego. Ça vient nous aider à être en accord avec ce qui se présente à soi. Et puis, c'est un espèce de regard optimiste qu'on peut avoir. Tu sais, comme on sait qu'il y a peut-être du travail à faire parce qu'on travaille avec Saturne, mais qu'il y a des belles opportunités qui peuvent en découler. Et puis, avec le Soleil, c'est comme si on arrivait à trouver un accord, en fait. Tu sais, comment est-ce qu'on peut utiliser ces énergies de feu à l'intérieur de soi puis avoir la motivation et l'énergie de faire qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc, vraiment, un début de semaine quand même fuego qui fait du bien. La Lune, elle va quand même faire un petit aspect un peu plus challengeant avec Pluton. Donc ici, c'est un carré, un aspect de tension, qui vient nous permettre de voir en fait que, OK, on s'est permis d'utiliser le feu qui est à l'intérieur de nous, mais comment est-ce qu'on se sent à travers tout ça? Comment est-ce que c'est pour nous d'utiliser l'énergie du feu? Est-ce que c'est quelque chose qui nous vient facilement parce qu'on en a beaucoup dans notre carte? Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu plus challengeant parce qu'on n'en a pas du tout dans sa carte? Donc ça, c'est avec une analyse qu'on peut voir ça. Et d'ailleurs, j'offre des consultations astrologiques si jamais tu as envie de venir découvrir un peu ta carte et de savoir de quoi tu es fait, voir aussi un petit peu comment tu peux utiliser ces horoscopes semaine après semaine de manière un petit peu plus personnelle. Je t'invite à aller voir dans la description pour voir mon site de prise de rendez-vous. Mais donc, pour revenir ici, on utilise l'énergie du feu, ce qui peut nous consumer, mais ce qui peut aussi nous donner de la motivation. Et puis ici, Pluton, dans le fond, une planète qui vient se permettre de regarder les choses en face et en profondeur, vient nous demander en fait si on se respecte à travers tout ça. Est-ce qu'il y a des peurs, des blocages, des choses qui nous empêchent en fait d'avancer puis d'utiliser cette énergie motrice, ce momentum qui peut se faire ressentir à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Et puis, ça peut aussi nous poser des questions un peu plus déroutantes, dans le sens, est-ce que tu es en train d'utiliser cette énergie-là pour fuir quelque chose? T'sais? Donc, il y a toujours un peu de perspective à avoir avec Pluton, puis les questions qu'il nous pose, c'est des questions qui, ultimement, nous font travailler, et puis c'est pour se permettre de se libérer, en fait, de ces poids-là qui peuvent nous habiter, pour se permettre de vraiment capitaliser sur les énergies qui sont présentes. Donc, c'est un peu un nettoyage ou une transformation que Pluton vient nous suggérer ici. À travers tout ça, ça se peut qu'on ait des bonnes idées aussi, des idées intéressantes un peu qui sortent de l'ordinaire. On a Mercure qui a un trigone avec Uranus, donc ici, c'est vraiment, on a beaucoup d'idées à travers tout ça. Comme on dirait que d'être dans cette énergie de feu cardinal avec l'énergie du Bélier, ça nous donne envie en fait d'avoir 1 million de projets en même temps, d'avoir plein d'idées. Puis, notre tête, elle suit un petit peu le bal, puis on est en train de vraiment avoir beaucoup d'idées. Donc, ça peut être intéressant de voir aussi comment est-ce qu'on jongle à travers tout ça.
Ensuite de ça, la Lune, elle va terminer son trajet dans le signe du Bélier et puis elle va s'en aller dans le signe du Taureau, son signe d'exaltation, où est-ce qu'elle est donc confortable. La Lune en Taureau va nous aider à nous apaiser un petit peu, mais comme peu toute l'année en ce moment, c'est toujours un petit peu rocailleux le transit à l'intérieur du signe du Taureau parce que Uranus se trouve là justement. Et puis Uranus, c'est une planète qui va venir nous challenger, qui va venir nous poser des questions en lien avec nos valeurs, en lien avec le fondement, la structure qu'on s'est établie. Est-ce qu'on a le sentiment de sécurité qui est important pour soi? Est-ce qu'on répond à ses besoins? Est-ce qu'on prend le temps de ralentir? T'sais? Donc oui, c'est une planète qui est dynamisante et qui nous amène beaucoup de choses, mais en même temps, ça nous ramène à nous-mêmes, à savoir si on est bien aligné par rapport à soi-même et ses valeurs. Est-ce qu'on est droit, centré? Donc, la Lune en Taureau, bien qu'elle puisse se permettre de se la couler douce un petit peu, a quand même du travail toujours quand elle est en Taureau. Et puis, étant donné que ça tiraille un petit peu pour le mois d'août, ça continue un petit peu dans cette veine-là. Hein? Alors, on a un carré avec Vénus aussi qui va venir se faire ressentir pendant ce transit. La Lune en Taureau, elle est en carré avec Vénus qui est en Lion maintenant. Vénus reçoit la Lune chez elle, parce que Vénus, elle maîtrise le Taureau. Donc, la Lune qui est en Taureau, elle vient parler avec l'hôtesse, en fait, du signe, et puis, même si c'est un aspect de tension, il y a comme une bonne communication qui se passe, parce que la Lune, elle est confortable déjà chez elle, et puis c'est comme si elle parlait au téléphone avec sa meilleure amie. Et donc ici, c'est un transit pour profiter des bonnes choses, mais faire attention de ne pas être trop dans la complaisance, dans le sens pas exagérer. Donc ici, peut-être qu'on va vouloir aller à outrance, répondre à ses besoins, répondre à ses plaisirs et tout ça, puis déborder un petit peu. T'sais. Donc, savoir ici que peut-être au niveau de la nourriture, peut-être au niveau de la paresse ou du désir de ralentir, de juste trouver son juste milieu à travers tout ça, ça pourrait être intéressant pour pas avoir de regrets. T'sais, par exemple, pour être capable de dire, OK, oui, j'en ai profité, mais pas trop, puis je me suis respecté à travers tout ça. T'sais. Donc, c'est le petit bémol ici. Mais néanmoins, c'est un bon transit. Là, je veux dire, le mois d'août, il est assez chaud, il est assez tendu. De profiter un peu de ce genre de transit-là peut faire du bien parce que dans l'ensemble, je pense que c'est un transit qui se vaut bien. Bon, pendant qu'elle continue son trajet dans le signe du Taureau, elle va rencontrer Uranus, on en a déjà parlé, donc ça vient dynamiser, mais elle rencontre aussi le nœud nord. Le nœud nord qui vient nous sortir de notre zone de confort, qui vient nous permettre de connecter de manière encore plus forte à nos émotions. Donc, la Lune ici qui travaille à l'intérieur, qui se voit amplifiée par ce point-là, vient dans le fond nous aider à reconnecter vraiment avec ses propres rythmes. Une chose que j'aime dire avec la Lune en Taureau, c'est qu'on aime suivre le rythme des saisons. T'sais, on y va un petit peu à la hauteur de ce que la nature est en train de vivre. Et puis, si il fait chaud et on a envie de rien faire, peut-être que c'est juste pour soi. Peut-être qu'on a envie de bouger pour justement aller prendre l'air ou peut-être qu'on a envie comme de se rafraîchir en prenant une bonne crème glacée, je sais pas. Mais c'est de suivre en fait ses envies ici. C'est ça qui s'est proposé. Puis, même si ça peut nous faire sortir de notre zone de confort peut-être. Comme des fois, ça peut être difficile de se dire comme « Ah, je le mérite », mais ici, peut-être que ça peut valoir la peine de s'écouter ou de se permettre un peu plus. Cette Lune aussi, pendant ce transit, va être au carré de Saturne. Donc ici, c'est un aspect qui est un petit peu plus challengeant. Donc Saturne, c'est une planète qui limite, puis qui vient nous restreindre un peu dans notre mouvement. Donc, c'est un petit peu peut-être ce qui va nous freiner à vouloir être dans ses plaisirs puis se permettre. C'est comme un peu la conscience. De se dire comme, t'es-tu sûr que tu veux manger une deuxième crème glacée? Je sais pas pourquoi j'arrête pas de parler de bouffe, là, c'est parce qu'il fait vraiment chaud ici. Mais donc, c'est un peu la conscience qui nous ramène au devoir. Est-ce que tu peux vraiment te permettre de faire telle chose parce que tu sais que tu as toutes ces autres choses-là à faire? Donc, on est un petit peu tiraillé entre j'ai envie de bouger, j'ai envie de restructurer les choses, mais peut-être que j'ai envie de rien faire aussi. Alors, c'est de trouver le juste milieu ici et de répondre à chacune de ces planètes-là pour savoir en fait qu'est-ce qu'elles ont besoin. La Lune en Taureau, comme j'explique, elle a besoin de ralentir, puis Saturne en Verseau a besoin de structure, a besoin de aussi voir comment est-ce que les choses qu'il est en train de mettre en place en ce moment à l'intérieur de soi vont lui servir pour plus tard. Donc, c'est un peu entre le pragmatisme et le fait de profiter. Alors, on peut trouver, je pense, un juste milieu. Sinon, malgré cette petite tension, on a quand même l'esprit qui semble aller de notre côté. Dans le sens que, oui, on peut sembler sortir de sa zone de confort, être déstabilisé, chercher à se permettre de faire des choses peut-être qu'on ne fait pas d'habitude, de voir comment est-ce qu'on peut se positionner par rapport à son jugement peut-être ou par rapport à certaines restrictions qu'on s'impose à soi-même. Donc, il y a quand même tout ça qui se passe. Mais à côté, on a Mercure qui est en Vierge qui aide cette Lune à bien saisir en fait de quoi il en retourne. Le Taureau, cette année,
il continue de nous faire évoluer, de nous faire grandir. On sort de sa zone de confort, puis on s'en va dans des terrains un peu plus inconnus. Et donc, il faut se permettre, en fait, de tester, tester le terrain, j'allais dire, de voir un petit peu qu'est-ce qui est, puis de voir comment est-ce que ça nous fait sentir. On ne peut pas juste être dans le mental. Et donc ici, avec Mercure qui est en Vierge, qui est dans le mental, certes, qui est très confortable ici, mais il nous ramène aussi à la Terre, de nous ramener à l'expérience concrète et tangible. Alors c'est un petit peu l'expérimentation ici qu'on est appelé à faire. Et puis c'est comme s'il y avait un bon travail qui se faisait entre la tête et le cœur. Ensuite, la Lune termine son chemin à travers le Taureau et s'en va dans le signe des Gémeaux. Donc ici, après cette permise un peu plus de choses qu'à l'habitude peut-être, on s'en va dans la légèreté. Donc peut-être qu'on en a pris lourd, peut-être qu'on a été plus relax, plus lent. Ici, cette lune en Gémeaux, elle a envie de bouger. Elle a envie de sortir de chez elle, d'être libre comme le vent et de pouvoir aller socialiser, de pouvoir aller apprendre plein de nouvelles choses et d'être stimulée. Donc ici, c'est de prendre la balle au vol puis de surfer sur cette vague-là et puis vraiment de suivre sa curiosité. Donc on est moins dans le ressenti, dans le qu'est-ce que j'ai envie, comment est-ce que je peux me permettre. On est plutôt dans le ben ça me tente, et puis j'y vais, puis peut-être que ça me tentera plus dans 5 minutes, mais après ça, je vais aller faire autre chose, puis c'était vraiment cool de me permettre ça, puis on est un petit peu partout, t'sais. Donc on accepte un peu le papillonnage. Peut-être que aussi de s'être permis de faire différentes choses, d'être plus lent au préalable, ça nous permet aussi d'avoir pris le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on avait envie de faire. Et puis maintenant, ben, on a un peu le vent dans le dos qui nous fait avancer à travers tout ça. Fait que ça, c'est cool. Parallèlement à la Lune qui entre en Gémeaux, on a également Mars qui rentre en Gémeaux le 20 août. Ça, c'est important de le noter parce que le 20 août, en fait, ça va marquer le début du transit de Mercure dans ce signe-là qui va durer 7 mois. Donc, ça nous amène jusqu'à la mi-janvier, ce transit-là. Donc, ça nous amène jusqu'en mars, ce transit-là. Mars va donc être dans le même signe pendant 7 mois. C'est pas rien. Il va également y avoir plus tard, sur la fin de l'année 2022, une rétrogradation qui va durer environ 2 mois. Et puis, ben, on va vraiment y goûter en fait à ce Mars en Gémeaux. On va vraiment aller le fouiller de fond en comble et puis voir de quoi il est capable. C'est un Mars donc qui est très vif d'esprit, qui a envie de faire 1 million de choses en même temps, et puis qui a beaucoup d'énergie et de légèreté, donc il est très mobile. C'est un Mars donc qui sort de l'énergie du Taureau, où est-ce qu'il était très ankylosé, qui n'avait pas envie de rien faire. Alors j'ai l'impression qu'à partir du 20 mars, les choses vont s'enclencher. Le rythme va s'accélérer aussi et on va suivre la musique en fait. C'est vraiment, on va se permettre de tourbillonner un petit peu à travers tout ça et puis de savoir que ben, les bonnes choses vont arriver au bon moment. On n'arrivera pas nécessairement à tout saisir au vol, mais on va saisir exactement ce dont on a besoin. Donc ici, beaucoup de dynamisme. Donc c'est de se permettre d'avoir un regard intelligent, critique, stimulé aussi. On a envie d'apprendre des choses, on a envie de bouger. Alors de vraiment se permettre ça, ça va être vraiment intéressant. Puis, ce qui est à noter aussi, là, c'est que la Lune et Mars vont rentrer pratiquement en même temps dans ce signe-là. Donc, c'est un petit peu comme si on se faisait un clin d'œil. Tu sais, la Lune, elle bouge beaucoup, puis elle traverse le zodiaque à chaque mois, mais c'est comme s'il y avait un petit high five qui se faisait entre Mars et la Lune. Donc, c'est comme si de faire tout ce travail avec Mars, qui est au niveau de l'action et de l'assertivité, va venir à quelque part répondre aux besoins de la Lune. T'sais. Il y a cette connivence en fait entre les deux qui peut se faire ressentir. C'est sûr que pour les gens qui sont nés de jour, c'est peut-être un petit peu plus challengeant, mais néanmoins, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie qui est mise à répondre à ces besoins. Et puis avec un Mars qui est aussi versatile, on va être capable de vraiment cerner l'ensemble de nos besoins et puis d'agir en conséquence. Pour terminer, la Lune, donc, qui poursuit son trajet à travers l'énergie des Gémeaux, va venir rencontrer Neptune et Mercure en aspect de tension. Donc ici, chacun de leur côté, ils sont en Poisson pour Neptune et en Vierge pour Mercure. Et donc la Lune se voit être un petit peu entre deux chaises. T'sais. Donc ça se peut qu'on ait un petit peu plus de difficulté à savoir exactement qu'est-ce qu'il y en est. T'sais. D'avoir Mars qui vient d'entrer en Gémeaux, la Lune qui vient également de rentrer en Gémeaux, peut-être qu'on va avoir la tête qui tourne un petit peu. Et donc ici, c'est de se permettre de se centrer à travers un petit peu toute cette énergie très vibrante qui va se manifester autour de nous. C'est de se permettre d'avoir un moment de pause, de calme, de contemplation pour pouvoir justement avoir le cerveau tranquille. Ça me fait penser à la pleine conscience en fait ici. C'est de voir que,
OK, l'ambiance vient de tourner. Comment est-ce que je me sens à travers tout ça? De se poser la question, de regarder clairement, peut-être d'analyser même parce qu'il y a Mercure qui est en Vierge, mais c'est aussi de se laisser inspirer. Donc, c'est de tirer un petit peu à droite à gauche, autant dans le spirituel que dans l'intellectuel. Et ici, bien, quand on vient ramener ça à son centre et puis qu'on écoute, qu'on s'écoute peut-être soi-même aussi, qu'on garde l'esprit ouvert, ça peut nous amener des prises de conscience. Et donc, bien, je pense qu'on termine la semaine un petit peu là-dessus, à savoir, bien, ça nous mène où, en fait, ce transit de Mars en Gémeaux, où est-ce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer? Bien, on est juste au début. Tu sais, le coup d'envoi vient d'être lancé, mais prenons le temps juste de respirer un peu puis voir comment est-ce que cette légèreté-là, à travers tous les tiraillements qu'on a vécus depuis le début du mois d'août, s'intègrent à l'intérieur de soi. Et puis, après, on va savoir où est-ce qu'on s'en va. Alors voilà, ça fait le tour de la semaine, une semaine quand même intéressante et qui est aussi le coup d'envoi à de longs transits pour l'année. Je crois que ça va faire du bien quand même cette semaine. Elle va être un petit peu plus mollo que qu'est-ce qu'on a connu depuis les dernières semaines. Bien que dans l'énergie du taureau, il y a quand même pas mal de choses qui se brassent à chaque fois que la lune est présente, mais on est rendu un peu plus habitué, on pourrait dire. Plus on se permet de flexibilité à travers ça, plus on va être capable de tirer profit de ces ouvertures, en fait, puis de ces surprises qui peuvent se présenter à soi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça fait plaisir de voir que tu apprécies mes vidéos, puis ça aide aussi YouTube avec mes vidéos. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire, comme ça tu vas pouvoir voir les vidéos arriver semaine après semaine chez toi. Et puis, si c'est déjà fait, merci beaucoup. Sinon, en commentaire, je t'invite à me dire, dans le fond, comment est-ce que tu sens cette semaine? Est-ce que tu sens qu'il y a peut-être un peu un mollo qui s'installe? Est-ce que ça continue de brasser? Je serais curieux de voir un petit peu, de prendre le pouls de comment est-ce que ce mois d'août ou cette semaine en particulier s'aligne pour être pour vous. Et puis, sinon, sur ce, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!